Le 5 novembre 2015, un barrage du géant brésilien Samarco rompt et déverse des millions de mètres cubes de boue sur des centaines de kilomètres. 19 personnes meurent, des villages sont rayés de la carte, 8000 familles sont touchées. Une catastrophe présentée comme le pire désastre environnemental de l'histoire du Brésil. Un an après, la mine est toujours fermée. Les ouvriers de Samarco s'activent à réparer les dégâts et surtout renforcent un barrage plus important encore que celui qui a cédé. Depuis la rupture du barrage, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que notre programme de travaux soit achevé d'ici la fin de l'année. En contrebas du barrage, Bento Rodrigues, le premier village englouti. Maria Aparecida et sa famille y habitaient. On a tout perdu. On a perdu notre maison, notre terrain, nos plantes. On avait des papayes, des oranges, des bananes, de la cérola, tout poussé. Aujourd'hui, ils sont hébergés à 50 km de là, à Mariana. Samarco leur verse une allocation mensuelle et paye leur loyer. Mais pour obtenir ces dédommagements, la justice locale a dû se battre auprès du géant minier. Aucune indemnisation, reconstruction de village ou achat de terrain n'ont été faits spontanément par l'entreprise. Il a fallu des procédures judiciaires pour qu'elle reconnaisse tous ses droits. Samarco a promis de reconstruire les villages touchés. Les 236 familles de Bento Rodrigues ont choisi le lieu du nouveau Bento. Pour l'instant, il n'y a qu'une plaque à cet endroit. Maria Aparecida s'impatiente. Elle se rend régulièrement aux réunions de victimes du barrage. Mais ce qu'elle veut surtout, c'est que la mine rouvre. Les gens souffrent à cause de ce qu'ils ont perdu, de l'état dans lequel on est. Cela n'aurait pas dû arriver. Mais d'un autre côté, il faut que Samarco travaille. C'est la mine qui fait vivre cet endroit. Un tiers des 3000 employés de Samarco sont au chômage, sans compter les sous-traitants. L'entreprise fait face à une avalanche de procès. La justice brésilienne lui réclame une somme record de 49 milliards d'euros en dommages et intérêts. Certains se demandent donc si la mine rouvrira un jour.